C'était pas top, parce que c'est pas un très bon directeur d'acteur, il sait pas faire. Vraiment, il sait pas faire. Il est gêné humainement avec les acteurs. Je t'ai posé une question. Hein. Pourquoi il a vendu à Disney? Eh ben parce qu'en fait, du coup, il était fatigué de voir des fans qui finalement. Quand je t'interrompais tout à l'heure, c'est pas que tu parlais longtemps, c'est que tu racontais autre chose que la question posée. Non, mais en fait, c'est parce que voilà, il a vendu parce que les réactions des fans le fatiguaient. Ah bon? Oui. C'est étrange, non? Trop bizarre. Putain, moi, dès que je m'engueule avec ma meuf, je vends tout à Disney. Oui, mais tu sais, Parce que j'aime beaucoup le roquet, moi. c'est parce que tu sous-estimes la colère d'un geek qui a l'impression que t'as violé la mythologie d'un truc qu'il adore. Il peut te pourrir, mais jusqu'au fin fond du Tibet, quoi. Je vais faire un compliment. Je pensais que les geeks, c'est des gens un peu bas du front, pas des gens cultivés avec du recul comme toi. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, Ils sont hyper érudits sur leur domaine, même si Non, c'est la oui, mais c'est pas être ouvert. Les théories de son domaine, c'est pas être ouvert. T'es obligé C'est auto-centré. Non, parce que t'es obligé de connaître des trucs en sciences, en astrophysique, en mythologie, et puis même en littérature classique, c'est. sur plein de domaines. Ils partent de ça pour ouvrir sur plein de domaines. Moi, si tu veux, le fantastique et l'heroic fantasy et les mangas, les jeux vidéo m'intéressent plus que le réel, parce que finalement, je trouve qu'il n'y a rien de plus facile que de raconter le réel. C'est-à-dire que tu vas faire un film sur un réfugié kosovar, voilà, qui demande ses papiers, qui a perdu sa famille, hop, les gens vont être émus. Réussir à prendre un postulat fantastique et te recréer une situation similaire peut-être à cette histoire de réfugiés kosovars, mais réussir à t'émouvoir avec un autre physique que le tien, un physique extraterrestre, avec une autre culture, mais parler du réel, je trouve qu'il y a une forme de... Voilà, moi je suis l'inverse. De transfiguration qui... Rien ne me fait plus d'effet que le réel. Et c'est pour ça que j'ai jamais aimé le porno. Et c'est pour ça que le cinéma fantastique, quand je dis aux gens, raconte-moi la scène que tu préfères, qui t'émeut le plus dans le cinéma fantastique. La personne me l'a décrit, et je lui dis, bah tu sais quoi, elle vaut rien à côté d'un truc qui a été tourné avec un caméscope qui vaut $100, qui sont les 2 tours du 11 septembre qui tombent. Et moi, ce qui me rend le plus dingue, c'est le réel. Oui, plus que tout. Mais aucun auteur fantastique, pardon de dire ça, n'aurait imaginé la Shoah. Oui, peut-être, mais horrible, hein. l'arrivée de Gandalf à Minas Tirith dans Le Retour du Roi, avec l'eau qui se lève. ouais, et à l'aube du troisième jour, la forteresse qui se lève comme ça, où il court avec son cheval à travers les rues de Minas Tirith avec la musique de Howard Shore. C'est un moment, j'étais au cinéma, j'ai pleuré. J'ai pleuré tellement c'était... et j'ai vu des films d'histoire, etc., qui m'ont ému aussi, mais le degré de larmes que j'ai eu quand la communauté des Hobbits se sépare à la fin, que Frodon s'en va vers les Havres Gris, mais tu m'aurais vu au cinéma, mon grand-père est mort, j'ai jamais pleuré comme ça. T'avais quel âge? C'était il y a 5 ou 6 ans.